Navia, Layla, Klee. Vous voulez voir de la Klee? Ben en voilà. Du coup, Shiori, Klee et Navia, bon ben, comment dire, les shrapnels de Navia sont toujours aussi pétés et c'est toujours aussi plaisant à jouer, donc c'est vraiment un de mes decks préférés, c'est du Géo en plus, donc j'ai pas craché dessus. Pour présenter vite fait les personnages, Shiori attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence va permettre d'invoquer une poupée parmi les 3 poupées automates de Shiori. Celle qu'on souhaite le plus, c'est celle qui permet de faire une attaque Géo coordonnée après qu'un autre personnage que Shiori a lancé une capacité. Ce qui permettra à Klee de faire très facilement plein de shrapnel dans le deck pour Navia plus tard. Son déchaînement pour 3D Géo de charge, 5 points de dégâts Géo, ce qui est quand même plutôt pas mal. Du côté de Klee, catalyseur épée, ce qui fait que son attaque normale fera 1 point de dégâts pyro au lieu de faire des attaques physiques. Sa compétence fera pour 3D pyro 3 points de dégâts pyro et créera une étincelle explosive au personnage qui permet à Klee, quand elle fera une attaque chargée, de dépenser un des pyros en moins et de faire 1 point de dégâts de plus sur son attaque normale. Donc quand même extrêmement puissant. Et son déchaînement élémentaire pour 3 charges et 3 des pyros, 3 points de dégâts pyro et crée une fleur bombardier sur le terrain adverse, ce qui fait que quand l'adversaire tape avec son personnage, il va se prendre directement 2 points de dégâts pyro. Donc un autre moyen de pouvoir appliquer un élément à l'adversaire très facilement. Et ce pour 2 utilisations. Donc l'adversaire tape 2 fois, il va se prendre 2 bombes. Et enfin Navia qui sera au centre du deck pour finir la partie. Attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est une épée à 2 mains. Sa compétence 3 points de dégâts Géo qui aussi permet d'enchanter l'attaque normale de Navia en Géo également, mais aussi elle va défausser toutes les shrapnels de votre main, du moins jusqu'à un maximum de 5, pour augmenter les dégâts de 1 pour chaque shrapnel défaussé et vous faire piocher également autant de cartes. Donc si vous avez 5 shrapnels en main, vous défaussez les 5, vous faites pas 3 mais 8 points de dégâts et vous piochez 5 cartes. Et pour chaque shrapnel en moins, vous retirez 1 à chaque fois. Son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés Géo va faire 1 point de dégâts Géo, faire 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages en attente, donc c'est une AOE à 1 point de dégâts, et invoque une Salut de Rose, une invocation qui fait 1 point de dégâts Géo en fin de manche et qui vous fait piocher un shrapnel de votre deck, et ce pendant 2 tours. Mais aussi va vous faire gagner une shrapnel dans votre main dès que vous lancez le déchaînement élémentaire. Et enfin, sa passive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand une réaction élémentaire de cristallisation est faite sur le terrain adverse, vous allez pouvoir créer 3 shrapnels dans votre deck, disposés de manière aléatoire. Le deck est construit pour nous permettre de récupérer les cartes d'aptitude de Shiori ainsi que de Navia. On retrouve beaucoup d'artefacts à bas coût qui permettent de réduire le coût des compétences de Navia ainsi que de récupérer des dés quand on fait un kill avec les boucles d'oreilles du parieur. Sinon on aura de la pioche avec cœur de brillance de Gvarena. On a bien sûr 2 autres Storm Terror pour nous permettre de piocher nos aptitudes, mais elles ne sont pas obligatoires en début de partie. Dans cette version-ci, on se concentre surtout sur Alliance de Roche avec Klee. Le but étant d'avoir un peu de chance et de toucher la poupée de Shiori qui fait l'attaque coordonnée et de faire quasiment un OTK avec Klee grâce à Alliance de Roche. On retrouvera Adjuvant de Pierre de Lumen comme on jouera beaucoup de cartes à bas coût, surtout si on joue des shrapnels. On aura bien sûr Résonance élémentaire, Rock inamovible pour se créer du bouclier. Maintenant que ça a été simplifié, on peut jouer dans le deck sans aucune difficulté. Relève pour avoir des déplacements gratuits, stratège pour pouvoir piocher, le pas encore perdu pour récupérer une charge ulti et un dé quand un personnage tombe, et bien sûr princesse sanglier pour récupérer des dés omni quand on perd des artefacts ou des cartes d'aptitude. Voilà, allez, ce sera tout pour la présentation du deck, on va commencer les games dès maintenant. Ah, le gel, enfin le gel, plutôt OTK Utao peut-être? On va voir. En tout cas, la composition Utao Xingqiu Chongyun qui est plutôt pas mal. Oh, bah j'ai déjà la carte d'aptitude. On va relancer ça, espérer toucher les bondés. Ah bah j'ai déjà toutes mes aptitudes, super. Plus qu'à croiser les doigts. Ils ont peur de Klee, ouais, 100%. Donc normalement là, il a un peu l'avantage vu qu'avec Xingqiu, il va pouvoir se shield. Pourquoi il conseille Chongyun? Ok, pas mal. De très bondés. Plus qu'un peu de pyro et on est bon. Bon bah ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, on va harmoniser la princesse sanglier. Par contre, il va me manquer un dé. Peut-être devoir aller sur Navia avant d'aller sur Klee. Voilà, on aura 3 dés ici. Bon, non, c'est bon, on a ce qu'il faut, j'ai rien dit. Surclassant facilement autrui. Voilà, c'est ce qu'on veut. Que va faire l'adversaire maintenant? Il va sur Xingqiu, bah nous on va sur Klee. Il a plus qu'une seule action. Il fait une attaque normale, et là, si jamais il laisse son Xingqiu, il y a de fortes chances que je le tue, ce tour-ci.
Voilà, on fait 5 points de dégâts, 3 avec la compétence et 2 grâce à la réaction élémentaire avec le pyro qui a été appliqué. Il met ses boucles d'oreilles, sauf que ce qu'il n'a pas pensé à faire, c'est que j'ai encore une attaque. Comme j'ai récupéré 2 dés, je suis en dés pair, donc Klee ne coûte que 2 dés. On fait 3 points, enfin on lui laisse à 3 points de vie, et on fait 3 points de dégâts, 2 avec la réaction élémentaire, et 1 avec la dernière application Géo. Grâce aux 2 puppets de Shiori. Et on crée bien sûr 6 shrapnel dans le deck. Xinkyu est tombé. Là, ce tour-ci, on va essayer de juste taper avec Klee pour faire son déchaînement élémentaire. On n'a pas spécialement peur de, de Salutao. Elle a pas de setup, elle a rien. Et on a créé surtout 2 points de shield pour notre Klee, grâce aux réactions de cristallisation. Et Utao qui est bien sûr passé à 12 PV pour dans cette version, avec 6 autres personnes. Donc là, on va pouvoir taper, refaire une cristallisation. On va sûrement harmoniser l'île fiable, je dirais. Ou alors on fait juste une attaque normale pour commencer, comme ça on garde nos cartes, c'est bien aussi. Attaque normale, cristallisation. Et après ça, déchaînement élémentaire, on pose l'île fiable pour récupérer les dés vacants. Et on pourra finir la game au prochain tour avec Navia et sa carte d'aptitude. Bon bah, ça va bien se passer. Ok, il pose la carte de Zhongli, sauf que ça sert vraiment à rien pour le coup. Prochain tour, je lui ferai juste trop de dégâts, il pourra pas se servir de tous ses dés. Sans compter que comme j'ai équipé la récompense de la troupe dorée, Navia n'a besoin que de un seul dé pour lancer sa première compétence. Ce qui est plutôt pas très cher. Ok, en plus, si j'avais pas récupéré la carte d'aptitude, j'aurais eu l'entre pour la récupérer. Par contre, là, il me faut du Géo. Voilà, parfait. Donc là, Changyun, s'il tape, il va se prendre 2 points de dégâts. Est-ce qu'il va oser taper? La réponse est oui. Et il y a même une princesse sanglier. Ok. Compétence. Il prend il prend 2 points de dégâts pyro. Après là je pourrais taper une première fois avec Klee pour que la bombe aille à coup sûr sur Utao en vrai. J'ai pas besoin de l'antre, on va l'harmoniser. On aura quand même 2 attaques avec Navia, vu que j'aurai une première attaque pour un seul dé et la prochaine coûtera que 3. Donc comme on a 5 dés, déplacement. Ok, il s'est enchanté pyro. Par contre, est-ce qu'il peut me tuer là en vrai? Il va me faire combien de dégâts? 3 ici? Ok, il va vouloir booster sa attaque normale. Son déchaînement va faire combien? 5. Bon bah on est large. Allez, compétence avec la carte d'aptitude. On le met à 5 HP. On récupère 2 shrapnel à coup sûr. Donc là on peut lui mettre 5. Donc soit il fait son déchaînement et il fera... ouais, il va faire 3 points de soin, c'est ça? Ouais. On se prend 5 en plus. Et si je tape maintenant... Bah en vrai si je tape maintenant je vous montrerai l'ulti de ma... Ah non, quoique si je veux faire ça, il faut que j'harmonise le pas encore perdu. On va harmoniser le shrapnel, c'est pas grave. On le met à 5, enfin à 4 plutôt, mais il sera à 5 avec son soin de fin de manche. Là il peut me vaincre ma... Ah, il peut encore taper du coup avec ça. Bah non, bah non. Il a plus de dés maintenant. Ah, ok, d'accord. Là je comprends. Il pouvait encore taper une fois. Il récupère 2 dés.
On met le pas encore perdu, on récupère un dé Omni et la charge d'ulti. Bon, je pourrais pas attaquer maintenant, mais on laisse le dé à l'île fiable. Ce n'est pas un souci. Il a encore une attaque normale, mais au prochain tour, ben, je vais lui mettre 5 points de dégâts. Sauf que là, sa fonte ne suffira pas, même le petit point de dégâts de fin de manche. Allez, c'est victoire. Et au pire, on a eu le shrapnel pour taper encore un point de dégâts. Si besoin. Ok, on a 2-3 DGO. Pas besoin de faire plus. C'est win. 1-0. Et merci pour les GG. On continue. Ok, donc de la Fatui Compo. De la Fatui Compo Tartas Signora Harley. Ah bah ça, j'aime bien garder ça en main de départ. Par contre, je ne pourrais pas activer ça avec Shiori. Je crois qu'on va la retirer, tant pis. On va la retirer. On va garder ça en main de départ. On va croiser les doigts pour toucher la carte. Enfin, pour toucher la bonne invocation. Alors, avec qui a commencé? Avec, normalement, Harley, je dirais, ou Signora. Le reste serait assez étonnant. Ok, c'est assez étonnant. Pourquoi commencer avec Tarta? Ok, on a à peu près les dés qu'on veut. Il va falloir que j'harmonise une carte pour attaquer avec Klee. Allez, on croise les doigts. Surclassement. Je l'ai pas eu. Bon, bah on va mettre le yeux fermé pour remonter les dégâts d'invocation. Ok, il cherche la carte d'aptitude. De Nierzad, l'île fiable. Ok. Deuxième de Nierzad. Coucou Rhapsody, j'ai affronté 4 fois la même personne d'affilée la semaine dernière. C'est pas possible, normalement c'est 2. Normalement c'est que 2 max. Tu peux pas faire... Ah. Ok, on s'est pris une petite bombe cryo. Ça m'embête parce que ça veut dire qu'au prochain tour, Klee va se faire geler. Et je pourrais pas poser mes bombes. Ça m'embête, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Sauf qu'il faut que je tape avec Klee quoi qu'il arrive. Sinon je fais juste un point de dégâts ici. Je mets ça sur Klee, je fais le petit point de dégâts qui va bien. Merci pour la pioche. Je reviens sur Shiori, et c'est elle qui tapera avec le cryo. Comme ça au moins on fait des shrapnels. On retente d'avoir la bonne pupette, voire même de préparer un déchaînement élémentaire sur Tarta. Bah non, on pourra pas vu qu'on sera gelé. Bah la preuve que non, du coup, comment... C'est pas possible, tu ne peux pas tomber sur 3 fois la même personne. Enfin, même plus de 2 fois. À moins que la personne ait changé de deck entre deux, mais tu ne peux pas tomber plus de 2 fois sur le même joueur. Du moins, ça ne m'est jamais arrivé, donc normalement, je peux confirmer ça. 4 fois, je te dis, bah ok, je veux bien te croire, mais normalement, c'est pas possible. Si c'est vraiment le cas, c'est vraiment mal foutu. Mais alors, vraiment, vraiment. Attaque normale, dégâts de perforation. On va piocher, voir si on tombe sur d'autres cartes à harmoniser ou autres. Ouais, on va harmoniser l'adjuvant ici, clairement. Ou alors, je peux activer 3 cartes, 1, 2, 3, mais ça me coûte l'adjuvant en vrai. Ouais, non, on va harmoniser l'adjuvant. On va harmoniser le déplacement. Relancer la compétence, se faire geler. Surclassement. On se fait geler. Attaque normale. Il a préparé son déchaînement, mais normalement là, on est tranquille. Il a 3 éléments différents, donc il n'y a pas de dé en plus. Voilà, il pose Timaeus. Ah. Non, il peut pas avoir... Non, il peut pas le poser, de toute façon. Il pourra pas le poser s'il l'a en main. Ok. Donc là, nous, on va harmoniser l'artefact. On lui met 6, grâce au bonus de dégâts de rêve... enfin, de yeux fermés. À jeu Tarta.
En vrai, dommage, il y avait un bon déchaînement, Tarta, en plus, là. Hein. Sur qui va-t-il aller? Sur sa Harley, ok. Nous, on va réenchanter une attaque normale. Il va se prendre encore des dégâts de fin de manche, et le prochain tour, on pourra faire notre déchaînement élémentaire. Parfait. Non, en fait, c'était un poisson d'avril. Oui, sûrement. Ça ne pouvait qu'être ça. Et comme on a encore le facile main d'autrui, notre déchaînement fera 3 plus 2 encore. Donc ça Harley peut mourir, là. Elle a un peu de géo quand même? Ok, pas de géo, tant pis. Non, mais, même pas, j'ai passé l'âge du premier dans la ville, c'était le premier degré. Faut télécharger un clip. Comment? De quoi tu me parles, Némé? Tes phrases n'ont aucun sens. Il y a un nouveau badge V, banane. Faut télécharger un clip. Ça ne veut rien dire, ces 3 phrases ensemble. je n'ai pas le sujet, ni COD, tout ça, tu sais. Faire une phrase, là. Sujet, verbe, complément. Je n'ai rien compris. Un badge banane. C'est-à-dire... Le point d'interrogation me laisse perplexe. De quoi parlez-vous? Vous m'avez perdu. Ah, bah victoire, le mec a abandonné. Bon bah, voilà. 2-0. Ah, du brûlure comme on aime, avec Yao Yao Xiangling. Ok. On va voir qui de la brûlure ou du géo va gagner. Je collectionne au cas où. Ah, bah c'est pour ça, d'accord. Ça je garde, on ne sait jamais. Ok. Maintenant, il faut absolument le géo et le pyro. Ok, ça me manque un peu de géo et de pyro. Ah, c'est mieux. On peut harmoniser une carte, on va sûrement harmoniser les ruines du coup, ou même harmoniser plutôt l'île fiable. Ah bah, si par contre lui aussi joue l'île fiable. Timmy, arrête, ne jouez pas Timmy. Faut vraiment l'avoir main de départ pour qu'il soit intéressant. Ok, aptitude. Bon bah on a pas la nôtre, donc on va espérer toucher le surclassement d'autrui. Évidemment que non. Surtout qu'on a vraiment rien, vraiment rien pour le coup là. Dépensant d'élémentaire en moins quand elle fait une attaque normale. Lorsque cette carte est sur le terrain, les dégâts physiques sont convertis en dégâts géo. Ok, j'ai vraiment eu les 3 pires. J'ai eu les 3 pires. On va prendre la réduction de dés. En parlant de pyro, en vérité, j'ai toujours détesté Diluc. Ah bah voilà, Miss a révélé ses vraies pensées. On l'en remercie, évidemment. Même si je pense qu'un poisson se cache là-dessous. On va se prendre la brûlure. On va se prendre la brûlure. Par contre là, si j'harmonise pas l'île fiable et que je pose pas ça, je ne pourrais pas activer cette carte. Ouais, au pire, je pose le terrain. Ouais, je pose le terrain. Je harmonise ici. Comme ça fait un stack. Compétences. Évidemment que c'est un poisson d'avril. Enfin, un poisson, mais non, oh, oh. Ah, je m'y attendais pas, en vrai. Tu nous as eu, Miss, à cause du M, ça. Hop, allez, comme ça, au cas où il switchait, je pouvais activer Alliance, et comme ça, on fera notre shrapnel. Parfait. Et on aura du shield au prochain tour. Par contre, on va se prendre 4 points de dégâts, là, en vrai. J'ai toujours adoré Kinich. Mkado a sans aucun doute la carte d'événement la plus cool du jeu. Ah, bah là... On ne peut que te croire, Rhapsody. On ne peut que te croire. Bon là on va se prendre pas mal de dégâts. Par contre si elle a pas sa aptitude, je suis tranquille. Comme le fait que tu as toujours détesté Chlorine, Rhapsody. Ah bah voilà, les termes sont dits. Hein. Chlorine c'est qui? Ouais, connais pas, hein. Inconnu au bataillon. Donc là il peut me faire quand même assez mal. Sauf, enfin, s'il a sa carte d'aptitude. S'il ne l'a pas, par contre, ça va être compliqué pour lui. Parce que là, je vais me prendre de la brûlure. S'il fait une compétence, je vais prendre le point de dégâts pyro. Le truc, c'est que là, il joue une Yao Yao qui ne fait aucun dégât avec sa compétence et son attaque normale. Et il joue une Amélie qui n'est jouable qu'avec sa carte d'aptitude pour appliquer le Dendro.
Donc en vrai, on est tranquille là. Hein. On va faire une attaque normale, déchaînement. Et on pourra peut-être même faire une compétence de Navia ce tour-ci. Mais on va éviter. Oh non, le serpent! Oh mais non, si j'avais fait ma compétence avant, j'aurais pu faire attaque normale, déchaînement. Non, j'aurais pas pu, j'ai 5D. Ah, j'ai rien dit. Fumier! Bon bah compétence, hein. Par contre là, je veux finir en premier s'il va sur Emily, donc on fera pas plus que ça. Ok, il va sur Yao Yao. Il voudra faire son déchaînement élémentaire à tous les coups. On va se prendre combien là? On va se prendre 4. Non, on va se prendre... Ouais, c'est ça, 4 au total. Et on n'aura aucun élément sur nous. Et on prendra 1 point de dégâts en fin de manche, enfin, au début de manche après avoir attaqué. Et il me tuera avec son déchaînement élémentaire. En vrai, j'accepte. Je l'accepte. Ça me fera un suture gratuit. J'aime beaucoup la jouer premier degré là par contre, bien sûr. Ah, j'ai fait plus de 70 parties avec Emily, je crois que j'adore trop la jouer, bah tant mieux. C'est vrai qu'elle est très simple à jouer, sa carte d'aptitude est excellente. Elle peut jouer être en main DPS, bref. Très très bon personnage, Emily, pour le coup. Elle peut être totalement jouée sans Kinich. Encore un pyro, ok. Omni, c'est parfait. Carte d'aptitude qui n'est pas une carte d'action et qui peut être tellement surprendre. Qui peut tellement surprendre, oui. Bon, après, tu t'y attends. Hein. Si le mec la pioche ou autre, tu sais à quoi t'attendre. Allez, déchaînement. Il va pouvoir activer sa Yao Yao. On se prend le petit point de dégâts pyro. On va perdre Kli, hélas. On va pouvoir taper 2 fois avec Navia. Peut-être même 3 si je défausse correctement mes cartes. Ah bah voilà, il a récupéré sa carte d'aptitude, ça y est. Sauf que son invocation n'est pas sur le terrain. Voilà, il met 2, il va se prendre 2. Là, je pense que j'active le shrapnel, mais après je peux le défausser pour ici en vrai. Je crois qu'on va le défausser le shrapnel. Comme ça on pioche 2 cartes tout de suite. On met la bombe sur Emily si jamais elle va sur elle. Voilà. On récupère 2 shrapnel, on peut harmoniser encore une carte, du coup on aura encore une attaque derrière. Ça c'est cool. Ah, il veut taper avec Xiangling? À moins qu'il veut switch. La brûlure qui tape tout de suite? Ah oui, vu que c'est moi qui ai tapé. Ah non, vu qu'il a switch. Attends, il a switch, du coup ça considère comme une action? Étonnant. Étonnant en vrai. Donc là je n'ai 6, évidemment. On va quand même harmoniser une carte. Peut-être plutôt l'île fiable ici. Comme ça me fait encore une action derrière. Et on pourra switch sur notre cher Shiori. Est-ce que je lance le déchaînement? Est-ce que je tape? On va faire compétence. Hein. Quoique, ça change rien. En vrai, ça change rien. Autant faire le déchaînement pour taper, récupérer des shrapnels pour le prochain tour. On sera à 5 PV, donc c'est assez large. Merci pour le deck que tu m'as filé l'autre jour. J'ai pu aller jusqu'à chercher les cartes qui me manquent. Merci encore, mais de rien. Avec plaisir. Hop, on va accepter de prendre des dégâts de brûlure. De toute façon, on n'aura pas le choix. Fin de manche. Donc là, Shiori tank tous les dégâts. On récupère encore un shrapnel dans notre main. Par contre, le fait qu'elle soit à 9 PV, c'est un peu gênant. Bon, enfin. On réduit le coût de la compétence. On a un autre shrapnel en main. Bon, le boucle d'oreille et le... et l'adjuvant seront pas utiles ici, mais c'est pas grave. On veut que du géo. Est-ce qu'il y aurait une Niais par hasard dans le deck? Je pense que oui. Tu t'en doutes bien.
Donc là, l'attaque normale ne me tue... Ah si, ça me tue, vu qu'elle fait 2 points de dégâts. La réaction élémentaire, 3 points de dégâts. Et la brûlure, 1 point de dégâts en plus. Ouais, donc c'est ça. Sauf que quand la brûlure va sur Shiori, Manavia est totalement safe. Compétence pour 2D. Boum, on défausse 3 cartes, on pioche 3 cartes et on récupère encore 2 shrapnel. Donc là on a 4 shrapnel dans la main. C'est beau. Donc là on a, on a 7 points de dégâts. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. Allez, on harmonise, on utilise le dé. Et victoire. Les shrapnel l'ont emporté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de Bennett buff. Ok. Mais pourquoi Kokomi? Bizarre. Alliance de roche. On va enlever en vrai. On va garder ça en main au cas où. Si on a un mauvais start. Il est très frustrant à affronter par contre. Bah oui, mais en même temps en PVP, oui, c'est normal. C'est normal. Oh, les dés sont parfaits. Donc là, on peut tuer Bennett s'il reste sur lui. Si enfin, encore faudrait-il avoir... Bah non, ça j'ai pas la carte d'aptitude de Shiori, donc je peux pas faire les 10 points de dégâts. Terrible. Ah, surclassement. Parfait. Ah bah ça sur Kokomi. Ok, ben let's go. Question que je me pose, est-ce qu'il va se... Enfin, est-ce qu'il va mettre sa compétence? Il y a des chances que oui. Bah ce sera non. Ce sera non pour le coup. Ça je vais équiper à Klee, enfin à Klee à Navia. Donc on va partir sur compétence pour déjà mettre les 5 points de dégâts total. Voilà. Les shrapnel sont dans le deck. Est-ce qu'il va switch? Non, il reste sur sa Kokomi. Bah, on va mettre les parieurs sur Klee. Équiper ça à Navia. Activer l'alliance pour récupérer 2 dés et taper encore une fois. On fera pas de kill ce tour-ci, mais bon, au moins on aura fait très mal. On a 6 shrapnel dans le deck. Il faudrait que je récupère mon antre. Ou au moins la carte d'habitude de Navia, quoi. Kokomi est à 3 PV. On peut prendre le kill, du coup. Il va être forcé de switch. Là, on va se concentrer uniquement sur le pyro ce tour-ci. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur Bennett. Bon bah, on refait 5 points de dégâts. On va harmoniser, je pense, l'île fiable ou l'adjuvant. Là, il peut faire attaque normale, compétence ou déchaînement. Il peut faire les 3. Est-ce que je peux lui mettre 4 ici? Enfin, je peux lui mettre 4, mais je peux pas lui mettre 5. C'est ça le problème. Bon, on va harmoniser la boîte à graines, faire le déchaînement élémentaire. Sachant que là, Bennett... Ah non, il peut pas mourir vu qu'il va se soigner avec son déchaînement. Mais on pourra quand même récupérer des dés au prochain tour. Ah bah non, là, il va... Non, ok, il va sur Sino. Bon, bah... On pose le fiable, on lui laisse les dés, on fait fin de manche. Et là, s'il tape avec Sino, bah, il va se prendre des dégâts géo en fin de manche, et donc encore une cristallisation pour nous. Et on sera à 2 stacks sur Navia. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il est sur Sino? Il se rend compte que s'il tape, il va se prendre 2 points de dégâts pyro, et qu'il va donc se prendre une réaction géo derrière. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mais non, il m'enlève mon invocation! Vague de burp? Qu'est-ce que vous avez avec les burps, franchement? Il est très bien le deck! Du géo, de préférence. Voilà, 2D géo pour le tour, c'est pas beaucoup. Heureusement, on a récupéré les ruines, on va pouvoir harmoniser nos cartes en main si besoin. On va aller sur Navia tout de suite. De toute façon, j'ai pas trop le choix, je peux pas taper avec Klee.
peut-être avec une attaque normale, mais bon. Donc là, qu'il aille sur Sino, avec sa compétence, qu'il aille avec Bennett, je le tue, ou Kokomi, je la tue aussi. Ah, mais il va se prendre quand même les 2 points de dégâts pyro. Ok. Boum. Je me tâte à mettre le shield en vrai, pour le coup. On va défausser les shrapnel, on va piocher une carte. Malheureusement, pas plus que ça, vu que j'ai pas la carte d'aptitude. Le venger. Ok. On peut récupérer un autre dé. Ah. Étonnant. Bon, bah on va prendre le kill. Hein. J'aurais voulu le prendre avec Clee de préférence ici, mais tant pis. On va enlever le shield en vrai. Ah, quoique peut-être... Bah non, il pourra pas taper avec le déchaînement de Bennett ici. Bon bah, allez, on prend le kill. On se casse pas la tête. Ok, il est sur Bennett. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas faire son déchaînement, il lui faut... Ah bah ok, il fait sa compétence. Soit. Et il meurt. Il ne reste que Sino. Soit je lui mets 2 points de dégâts, soit je fais fin de manche. Je pense qu'on va faire fin de manche ici, pour laisser les dés à lui le fiable. Faire 2 points de dégâts et lui donner l'initiative, c'est pas une bonne idée. Surtout que Sino passe en mode vénère. Un peu de pyro ne fera pas de mal. Ah bah... Mince. Ça me fait... Ben... Ah ok, il y a la... Ok. Il y a la forteresse qui me bloque une carte, donc je peux pas activer mes 3 cartes ici. Je peux à la limite faire juste une compétence. Tomber sur surclassement, évidemment que non. Ah bah, rien à voir ici. Ça va me faire basculer sur Clee. Par contre, il va me faire combien? Elle a 5 points de dégâts, donc peut-être même 6, s'il a la carte en main. Et il y a de fortes chances qu'il l'ait. J'ai pas envie de donner un kill gratuit, mais va falloir l'accepter. Hein. Bon bah, yeux fermés. Est-ce qu'il a la carte d'arcane de Vent et Liberté pour taper 2 fois? Ok, déjà il relance. Récompense en point de chaîne, burp. Non, je rigole. Non, on va pas faire ça. Nous n'allons pas mettre de burp. Ouais, il peut attaquer 2 fois du coup. Donc là, il peut faire 5, 7 points de dégâts déjà de base. Donc il peut me prendre un kill ici. Il peut me prendre un kill sur Clee s'il a la carte de dégâts plus 1. Vu qu'il avait joué celle au précédent tour. On le voit plus. Il n'a pas activé de carte de bonus dégâts? Si, je suis sûr qu'il en a activé une. Ah, un 9 pour Bennett. Voilà, dégâts plus 1. Donc là, il fait bien 6 points de dégâts. Ne reste que Manavia. Mais ce sera amplement suffisant. Donc là, on va harmoniser une carte. Taper à 5. Et Bennett est tout seul. On active le pas encore perdu. Il est détruit. Et j'active mon shrapnel. Victoire! Bon bah... Je pense que je ne peux pas vous montrer plus comment le deck est fort et à quel point c'est un de mes préférés. Et peut-être exception prête, de faire encore une dernière game. 4-0. Ah, avec invocation! Et ça tue le shrapnel pour humilier en plus. Bah en même temps, je l'ai en main, autant s'en servir. Hein. Donc invocation Shangling, Yao Yao et Dori. Ok, on va voir. Donc une composition qui est forte pour le fin de manche, mais qui est beaucoup moins fort pendant la manche, on va pas se le cacher. On peut tout garder. Peut-être enlever le fiable, quoique si je récupère un mauvais start en vrai. Ouais, on va partir là-dessus. Qui ne le ferait pas? Bah, pas bon en tout cas. Moi je le fais tous les jours. Ah, l'électro c'est pas pour moi, c'est pour l'adversaire. Oh là 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 là, les dés dégueulasses. Les dés dégueulasses. Ça tombe bien qu'on ait l'île fiable ici alors. Comme il commence avec Yo-Yo, il n'y a aucun risque de surcharge.
Il est dégueulasse, mais bien sûr. Parce qu'on aime jouer avec les shrapnels, c'est ça? Oh? Poche nutritive, une carte qui est quasiment plus présente dans aucun deck. Attaque normale? Ah ouais, lui aussi c'est une mauvaise sortie, j'ai l'impression. On récupère celle de Shiori. Je me tâte à faire attaque normale en vrai pour le coup. Mettre ça sur elle, faire une attaque normale et laisser 3D restant à l'île fiable. On va faire un tour lent nous aussi. Ok, Catherine. Et Xudong. Ah ouais, le mec est déterminé. Il est déterminé à jouer des plats dans son deck, j'ai l'impression. Allez, fin de manche ici, on aura plein dés pour le prochain tour, on pourra activer la carte de Shiori. En vrai, on est bien là. En tout cas, mieux que lui. Hein. Ces cartes donnent pas spécialement envie. À la limite, Catherine pour le déplacement rapide, mais son deck est pas spécialement ancré sur les dégâts pendant la manche, donc pas terrible. Donc là, Omi peut faire une invocation avec Yao Yao, avec Dori et Xiangling, mais il pourra pas faire grand chose d'autre ce tour-ci. Alors, qu'est-ce qu'il va faire hein. Moi, mon plan est déjà prêt. Hein. Invocation, Cli, attaque. Si l'aptitude de Xiangling, il peut faire vite... Ouais, il peut vite faire des surcharges, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait déjà qu'il aille sur Dori. Et qu'il fasse sa compétence. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Voilà. Donc là, son plan tombe à l'eau. Allez, invocation. Le surclassement, s'il vous plaît. Merci. Et comme il a un déplacement rapide, il va devoir forcer, voilà, sur Dori. Compétence, je suppose. Voilà. Nous, on est free sur Cli. Et là, s'il a encore un dé, il peut juste faire fin de manche ou switcher. Et derrière, je suis sûr de pouvoir faire un kill. Ah non, c'est vrai, Yao va soigner d'un PV. Donc non. Ah, sauf si... Sauf si... Bah ouais, il est mis sur un personnage qui a 9 PV. Donc le PV qui me manquait, ben je vais le retrouver là. Pour le coup. Ah, il peut soigner à 3 PV, bien joué. Bien joué. Là, c'était pas mal. Faut que je mette du pyro. Ouais, on va juste faire une attaque normale sans rien de plus. On va mettre ça pour piocher après. On va accepter de se prendre les dégâts. Ou alors, j'active Alliance de Roche maintenant. Comme ça, je refais une attaque normale et déchaîne mon prochain tour. En vrai, c'est tentant. Ou même, encore mieux, j'active ça et je pose l'île fiable. Il y a pas mal de possibilités, mais je pense que je vais activer l'île fiable pour piocher un peu plus. Il me faut la carte d'habitude de Navia. Et Yao n'est pas vraiment une menace ici, donc... on peut se permettre cette petite fantaisie. Avec son deck, le plan de base, c'est compétence Xiangling, donc déjà non, vu qu'il a commencé avec Yao, donc il ne connaît pas son propre plan, apparemment. Compétence Yao et Xiangling pour créer de la brûlure, faire manche 2, un full board rempli en ajoutant l'invocation de Dori. Oui, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, mais il semblerait qu'il ne soit pas d'accord sur l'exécution du plan. S'il commence avec Yao déjà, c'est mal parti. Après, il aurait été Yo-Yo plus Xiangling, mais il a pas fait. Donc, ah, et toujours pas la carte d'aptitude. Mince. Mince. En plus, j'ai les deux boîtes à graines, donc là, l'autre devient gratuite si j'en récupère une autre. Attends, il a pas fait le déchaînement de Yao Yao, mais pourquoi? Ah bah, allez hop. Boîte à graines, l'entrecou de 0. J'ai plus qu'une seule carte d'aptitude dans le deck, et je récupère la carte d'aptitude de Navia. Allez, attaque normale ici pour monter l'ult. Il va probablement manquer les dés tour 1, je suppose. Oui, mais là, il lui manque même les dés tour 3, donc... ça me paraît un peu terrible dans sa tête. Ouais, mais je crois que je joue mieux que lui, il y a des chances. Ah, il va enfin sur Xiangling. Il s'est souvenu qu'il pouvait la jouer. C'est bien.
La caraptude qui va coûter mais rien du tout en dés, ça va être beau ça. Ah, merci pour le suche gratuit. C'est sympa. Bon, je l'aurais eu avec ça, mais en vrai, moi j'aime bien. Hein. Allez hop, 5 points de dégâts. Est-ce que j'ai boucle d'oreille? Bah oui, en plus. Et boum. À nous les deux shrapnel. Ah, et bonsoir, gamer boss mama. Oui, effectivement, je joue au TCG. Premier message, bienvenue à toi. Oh, il a activé un œuf. Le Saint-œuf. Bah du coup, on peut repartir sur compétence, mettre 5 points de dégâts de plus. Et lancer un déchaînement élémentaire. Trouble leveling up from level 1. What do you level up? I couldn't find anything of use online. Bah, comment dire? Je conseille le même deck à tout le monde. Après, je sais pas si tu comprends le FR, mais vu que tu parles beaucoup anglais avec des hashtags que je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi je mets des hashtags dans tout ce que tu mets, mais bon. Mais dans ce cas-là, je peux te recommander un deck pour gagner assez facilement, on va dire. J'ai pas assez de dés pour retaper encore une fois, donc on va laisser Cli en sacrifice, hélas. Est-ce que je lui mets le shield? Non, en vrai, on met pas le shield. Hein. Désolé, Cli. Attends, 1, 2, 3 points de dégâts, avec ça, ça fera 4. Ah, j'aurais pu mettre les 5 points de dégâts si j'avais pas fait gaffe à Yao Yao, en vrai. Oh, tant pis, on les garde pour plus tard. Là, elle va mourir. Et on peut aller sur Navia. Ah bah non, du coup, ça soit Yao Yao et pas Dori, vu que c'est elle qui a le moins de PV. Ah bah tant pis, j'aurais pu activer le shrapnel et tuer Dori. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on a 4 shrapnel en main. On a 4 shrapnel en main. Ça va le faire. On peut vaincre Dori, forcer le dessus sur Yao Yao et faire une compétence. Et au pire, même s'il attaque avec Dori, bon ben, elle meurt. Avec la bombe. Bon bah, c'est GG. On ne peut pas faire mieux. Ouais, il peut soigner sa Yao Yao, mais ça servira à rien. Bien joué. Boum. Ça va sur Yao Yao. On récupère 2 dés grâce... Ah ben non, laisse-moi finir. Bon, tant pis. Allez, c'était GG. 5-0. Nice. 5-0.